Quand on est la fille d'un ingénieur chevronné et en même temps la fille de la mère de sa commune étant petite, il y a le côté BTP de papa et le côté créatif et homemade de maman qui se mêlent. Et puis les chantiers deviennent petit à petit le terrain de jeu favori. On observe, on se salit, mais surtout, on apprend et on essaie de concevoir un monde à sa façon. Ce goût pour la conception et les pièces graphiques révèle alors chez Miura Guetra Davis sa passion, l'architecture. Donc déjà petite, je l'accompagnais sur les chantiers et je lui avais dit que ça m'intéressait beaucoup justement de... C'est tout bête, par exemple, il y a un jeu qui s'appelle Sims, j'y jouais beaucoup quand j'étais petite, donc j'adorais faire des maisons, etc. Mais le fait en fait de se dire qu'on a une idée en tête et de pouvoir la créer en réel, c'est quelque chose ça me met des étoiles dans les yeux. Et ce qui m'a en fait fait la différence entre ingénieur et architecte, c'est que je voyais que mon père c'était très chiffre, très normé, trop réglo, et que moi j'avais besoin de ce côté créativité. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers l'architecture, où j'avais le choix de pouvoir créer quelque chose qui soit un peu farfelu, mais qui puisse être construit en fait. Miura s'est nourrie davantage de sa passion et en classe de 3e, elle effectue sa première approche du métier d'architecte auprès du cabinet ACAD. Et en 2015, elle a postulé en France pour les écoles nationales d'architecture pour être acceptée à l'ENSA Paris-La Villette où elle a effectué sa licence. Sa première année de master était à Madrid, à l'Universidad Europea de Madrid, et sa dernière année de master et son habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, HMONP à La Villette. Cette chance de partir à l'étranger pour effectuer ses études supérieures, Miura voulait aussi la rendre à son pays. Elle rentre à Madagascar avec cette envie et cet optimisme d'agir pour le pays, en collaborant avec Maefa Rebouz en tant qu'architecte junior. Mais justement, pourquoi rentrer au pays avec les appréhensions autour du métier d'architecte, notamment avec sa prestation souvent jugée élevée? Alors je pense que tout a un prix, tout a une valeur. Parce que quand on demande à un architecte de travailler pour nous, il ne faut pas prendre en compte en fait, que ces services seront excessivement chers, parce qu'en fait, le service d'un architecte, c'est de justement mettre en valeur vos idées, vos projets, vos besoins. Et en fait, il va s'occuper de toute l'organisation du projet, qui est en vrai, gérer un chantier, gérer plusieurs équipes, plusieurs corps d'état, n'est pas simple et c'est pas une chose simple à faire. Et c'est pourquoi un architecte, c'est quelqu'un qui va valoriser votre projet et qui va donc amener un prix en plus. Par exemple, si vous faites une maison et que vous la vendez plus tard, on va dire d'ici 5-6 ans, vous avez besoin de la vendre, votre maison sera valorisée au niveau du prix. Étant déjà dans le métier, Miura expose alors les avantages et les intérêts de recourir au service d'architecte. Même si on dit que faire appel à un architecte pour un projet, ça vaut cher, lui, en fait, il va s'assurer que votre projet va être dans la durée, va pas en fait s'effondrer au premier cyclone, au premier tremblement de terre. Parce qu'avec lui, il y aura toute une équipe, il y aura l'ingénieur, il y aura les spécialistes en matériaux, il y aura les équipes aussi de chantier, etc., qui va superviser. Et tout cet ensemble, en fait, c'est l'architecte un peu comme un maître d'orchestre. Il va en fait englober tous ces corps d'état, les organiser, superviser le chantier, le projet, et en fait vous rendre clé en main propre et le projet en fait il sera normalement toutes les finitions faites à votre goût et assuré à long terme.